Alors bonjour à toutes et tous, ainsi qu'à ceux qui nous écouteront sur YouTube. Alors le passage qui précède ce que je vais vous lire aujourd'hui est le passage de la tentation du Seigneur, où Jésus passe 40 jours dans le désert pour être tenté par le diable. Et il ressort, on le sait, victorieux de cette épreuve, en témoignant de sa souveraineté face au diable. On sait aussi que dès le commencement, le diable pêche. Il a tenté Christ, le Seigneur, le poussant à pécher, mais sans qu'il puisse y parvenir, car le Seigneur est sans péché, sans défaut, sans tache. Alors on a Matthieu 4, 11 qui nous dit « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Voilà. Alain nous a parlé des anges qui voyaient, qui portent les regards sur les chrétiens, qui rendent témoignage et gloire à Dieu. Et là, on voit ces anges-là qui, après le passage de la tentation, sont autour de Jésus et le servent. Après cette épreuve de la tentation, Jésus apprend que Jean-Baptiste, son cousin, vient d'être livré. Prudence face au monde, prudence face à ce monde qui est toujours sous la puissance du malin. Éphésiens 6, 11, versets 11 et 12, où Paul nous parle, il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà, je vais prendre un moment pour prier avant la lecture du texte que j'ai choisi pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous enseignera, Seigneur, jusqu'au jour où on te rejoindra. Et je te prie à nous aider davantage, Seigneur, à la comprendre, à aussi la mettre en pratique et à en tirer des enseignements riches, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, donc lisons la suite, donc le passage choisi pour aujourd'hui. Donc c'est Matthieu 4, chapitre 4, versets 12 à 22. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Alors, au travers de ce texte, nous verrons deux raisons qui motivent la prédication. Regardons la première raison motivant la prédication, qui est Christ a prêché la repentance. Alors, reprenons le verset 12. Jésus apprend que Jean a été livré. Jean-Baptiste n'est autre que le témoin de Christ faisant l'objet de prophéties dans l'Ancien Testament. Les Juifs ont rejeté le témoignage de Jean en méprisant le Messie et la grâce associée à l'Évangile de Dieu. Ils n'ont pas reçu son témoignage, ni ne veulent de sa présence pour leur vie. Jésus se retire donc pour aller à Capharnaüm. Cette ville se situe à la pointe nord de la mer de Galilée, à 50 km au nord-est de Nazareth, par la route actuelle. Alors c'est plus ou moins 30 km à vol d'oiseau. C'est plus qu'une grosse journée de marche pour un bon randonneur. Ce changement de décor cadre avec la prophétie d'Ésaïe. Lisons-la, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 2. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Alors la captivité de Jean-Baptiste a amené le Seigneur à se rendre dans la Galilée des gentils pour annoncer l'évangile de Dieu aux païens. Le message du salut n'est pas uniquement destiné aux Juifs de la patrie. Jésus venait de l'illustrer aux Juifs des synagogues en prenant l'histoire des lépreux en Israël qui ne furent pas purifiés si ce n'est Naaman le Syrien. Les Juifs de la synagogue cherchèrent d'ailleurs à tuer Jésus lorsqu'ils entendirent cela, méprisant ainsi son autorité, sa parole, lui qui est la parole faite chair. Dans le livre d'Ésaïe, Zabulon et Nephtali représentent les tribus d'Israël dans la région de Galilée. Dans le nord d'Israël, la prophétie donc annonçait la restauration et la bénédiction à venir de cette région pour ceux qui se convertiraient. Lorsque Jésus commence son ministère en Galilée, il accomplit cette prophétie en étant la lumière qui brille dans les ténèbres, en apportant espoir, guérison et rédemption aux opprimés et captifs. Reprenons le verset 1 d'Ésaïe chapitre 9. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Par le rejet du roi, il y a angoisse sur l'âme du pécheur impie. » Job parle de cette angoisse et il parle aussi de l'ombre de la mort.
Job 15, verset 20 nous dit « Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. » Aussi, que dire du psaume 107, qui à 4 reprises répète le témoignage de la délivrance que Dieu opère par Christ. Lisons psaume 107, versets 10 à 13, où on lit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. La Galilée des gentils fait référence à une région culturellement diversifiée, avec la présence significative d'une population étrangère. Population étrangère pour les non-juifs, appelée aussi population païenne pour les chrétiens. Ça fait référence aux autres nations. Ça nous vient d'un mot grec, ethnos. De là nous vient ethnie, nation. Cette mention des gentils souligne l'universalité du message de Jésus. Alors que Jésus s'était principalement concentré sur le ministère envers les Juifs, la Galilée des gentils représente le passage à une mission plus large, incluant également les non-juifs. Jésus, en prêchant et en accomplissant des miracles dans cette région, montre son amour et son salut pour tous, indépendamment de leur origine ethnique ou religieuse, à condition, bien sûr, de croire en lui. Cela annonce donc l'ouverture du message de l'Évangile à toutes les nations et préfigure en quelque sorte l'expansion ultérieure du christianisme au-delà des frontières juives. D'ailleurs, Simon-Pierre aura une piqûre de rappel avec Corneille. Oui, la repentance est également accordée pour les païens. Sans cela, ce serait un Dieu élitiste venu uniquement pour Israël. Romains 3, 29 va dans ce sens-là. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens. Alors j'ai envie de dire, peu importe le territoire d'où vous êtes dans la région de l'ombre de la mort. Comme ce territoire connu de Zabulon et de Nephtali, nommé par la prophétie, qui, il est dit, assis dans les ténèbres. Mais la lumière s'est levée pour qu'ils connaissent en fait leurs propres conditions. L'homme doit changer de camp pour passer des ténèbres à la lumière de Christ et de la puissance de Satan à Dieu. Jean, au chapitre 1er de son évangile, nous dit que Jésus est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. D'abord venu chez les siens, cette lumière n'a pas reçu un accueil favorable. Mais pour ceux qui reçoivent cette lumière, pour ceux qui croient en son nom, eh bien cette lumière, qui porte un nom, elle accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, le Seigneur est digne de confiance, il est digne de gloire également. Les autres sources de lumière sont trompeuses. Attention. Elles proviennent du malin.
Pour rester dans le bestiaire de la pêche, je vous parlerai du poisson lanterne des profondeurs, qui, grâce à un leurre au-dessus de sa tête, il attire par une irrésistible lumière ses proies qu'il engloutit. D'ailleurs, ses dents incurvées vers l'intérieur permettent un aller sans retour possible. Osée, chapitre 13, verset 14, nous dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Verset 17 de Matthieu 4. Grâce au Messie Jésus, les hommes peuvent être transférés définitivement vers un autre royaume plus lumineux. Nous en venons au message de Jésus. Repentez-vous. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est la foi en lui pour que la lumière se lève sur la vie de cet individu. Le royaume des cieux est proche. Bien sûr, le roi était là. Le roi était présent. Il pouvait dire « le royaume des cieux est proche ». Lui tourner le dos à Jésus, c'est la pire chose à faire. Que serait-il arrivé à Saul, juif persécuteur de chrétiens, s'il ne s'était jamais repenti de ses meurtres commandités envers d'autres chrétiens? Par grâce, Christ avait choisi cet homme à qui il était apparu. Paul est devenu un instrument que le Seigneur a choisi pour porter son nom devant les nations. Acte 9, verset 5. On voit Paul qui parle, il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Mais Paul a reçu un sévère avertissement de la part du Seigneur. Il te serait dur de regimber, dur de résister contre ce qui te fait souffrir, contre ton propre péché qui est comme un aiguillon planté dans ta chair et qui te condamne devant moi. Alors on le sait, après, Paul est devenu aveugle. Il a passé un certain temps à prier, à implorer Dieu. Regimber contre les aiguillons. Cela peut être utilisé pour décrire le comportement d'un animal qui se cabre ou qui se débat pour éviter d'être contrôlé. Il est également utilisé pour décrire l'attitude d'une personne qui montre de la réticence ou de la protestation face à une demande ou à une autorité. Cette semaine, en regardant un reportage de pêche, j'ai entendu parler d'une histoire, un fait divers, survenu avec une raie de l'Amazone qui, après avoir planté son aiguillon dans la jambe de la personne, l'a entraînée dans les eaux profondes où elle l'y a noyé. C'est cette image de lutte contre le péché auquel Paul ne peut résister que le Seigneur lui montre. Et le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous choisissons d'accepter l'autorité du Seigneur, nous faisons preuve d'humilité et de soumission, reconnaissant que sa sagesse et son amour sont supérieurs à la nôtre. Repentez-vous
c'est le message de la plus grande autorité qui soit, de celui qui a créé l'univers. Jean, chapitre 12, versets 46 à 48, nous dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Alors l'arrivée de Jésus à Capernaum ou Capharnaüm annonce le début de son ministère public. Il commence à prêcher. Son message d'invitation à se repentir illustre de manière percutante le contraste entre une vie de ténèbres vécue dans le péché et le libérateur qui éclairera ceux qui mettront leur confiance en lui. Imaginez Capharnaüm plongé dans l'obscurité, les gens marchant dans les ténèbres de leur vie, perdus et désespérés. Soudain, Jésus, le Messie sauveur, la lumière du monde, arrive et tout peut désormais changer. Sa présence rayonne d'espoir et transpire de vérité. Les malades et les opprimés se rassemblent autour de lui, cherchant la guérison et la délivrance. La renommée de Jésus s'étend même jusqu'en Syrie. Les cœurs sont illuminés par la parole de vie. Les regards perdus retrouvent un but. Les pécheurs repentants sont pardonnés, introduits dans le royaume par le roi. En décidant de suivre Jésus, les disciples laissent progressivement derrière eux les ombres de leur ancienne vie. La puissance transformatrice de Jésus et son appel à quitter les ténèbres pour marcher dans sa lumière sont présentes. C'est un rappel percutant de l'impact de la présence de Christ dans nos vies et de l'invitation à le suivre vers une vie illuminée par sa grâce, par sa vérité et par les bienfaits qu'il a à nous dispenser. On le sait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour. Alors nous venons de voir la première raison motivant la prédication, qui est notre exemple. Christ a prêché la repentance et son retour à lui. Regardons à présent la deuxième raison motivant la prédication. Il reste à sauver d'autres hommes. Alors je vais vous faire une relecture des versets 18 à 22 de Matthieu 4. On voit Jésus qui appelle ses disciples à le suivre. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus marche et voit deux frères, Simon et son frère André. Il les appelle à le suivre pour qu'ils deviennent ses disciples. Suivre Jésus implique pour cette bande de frères de laisser derrière eux leur métier de pêcheurs pour consacrer leur vie à une autre forme de pêche. En clair, ils doivent mettre leur confiance
en Jésus, apprendre de lui, le suivre partout où il va et se consacrer petit à petit à l'œuvre de Dieu. Cela signifie également de renoncer à leurs propres ambitions et désirs pour se soumettre à la volonté du Seigneur Jésus. Désormais, ils serviront les autres avec amour et humilité. Dieu les met à part en vue de les préparer pour de bonnes œuvres à venir. Verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Pour avoir la lumière de la vie et ne pas marcher dans les ténèbres, les disciples devaient acquérir une compréhension de l'amour de Dieu, compréhension de l'amour de Dieu à leur égard, afin qu'ils puissent à leur tour œuvrer pour libérer par la foi en Christ leurs semblables toujours retenus dans les ténèbres. Les ténèbres, on rappelle, c'est bien la pratique du péché, c'est l'endroit où le diable les maintient toujours. Christ est venu en chair et en os chez les siens pour ôter les péchés, pour acquitter l'homme fatigué de sa culpabilité et de sa vaine vie remplie de projets destinés à une fin ténébreuse, sans un Dieu pour les sauver. Jésus a paru pour cela. Il a paru pour ôter les péchés. Et on sait qu'il a souffert la mort de la croix. Alors, que font ses frères, Simon appelé Pierre et André? Eh bien, ils laissent les filets, ils laissent leurs affaires pour s'abandonner à une vie où Dieu les conduira. Suivre Jésus, selon les évangiles canoniques, implique plusieurs aspects importants. Il y a l'obéissance et la soumission. Les évangiles enseignent que suivre Jésus implique une obéissance à ses commandements et une soumission à sa volonté. Cela signifie se conformer à ses enseignements et mettre en pratique ses paroles dans notre vie quotidienne autant que possible, sachant que, néanmoins justifiés, il nous arrivera toujours de commettre des péchés. Le but étant d'en commettre de moins en moins, en cherchant le soutien de celui qui éclaire l'homme. Deuxième aspect important, c'est être un disciple de Jésus. Cela signifie être prêt à renoncer à soi-même, à prendre sa croix et à le suivre, en n'ayant pas honte du message de Christ crucifié et ressuscité. Il ne faut pas qu'on ait à craindre les hommes, pas à craindre le message à apporter aux hommes. Cela implique un engagement total envers Jésus, en mettant sa relation avec lui avant tout et en cherchant à devenir de plus en plus semblable à lui dans notre caractère et dans nos actions. Un autre aspect, c'est l'amour et la compassion. Les évangiles mettent l'accent sur l'amour et la compassion envers les autres. Suivre Jésus signifie aimer notre prochain comme nous-mêmes. Être prêt à servir les autres et à leur montrer la même grâce et la même miséricorde que Jésus nous a montré. Un autre aspect est la repentance et le pardon. On nous enseigne que suivre Jésus, ça implique un appel à la repentance. La repentance, c'est quoi? Eh bien, c'est reconnaître nos fautes, rechercher le pardon de Dieu. Notre monde aujourd'hui, c'est quoi le standard? C'est l'orgueil. On ne veut pas reconnaître nos torts. Non, on est des bonnes personnes. Non, tout ce qu'on fait, c'est bien. Non, pourquoi on aurait à nous repentir? Et puis mon voisin n'est-il pas pire que moi? Tout ça, c'est stérile. C'est stérile. Dieu nous demande d'être humble, nous demande de reconnaître les choses, reconnaître nos torts, reconnaître nos manquements, et pas se dire... et aussi pleurer sur nous-mêmes. Pleurer sur nous-mêmes. Là où on nous dit non, on est fort, aujourd'hui c'est la jungle,
On n'a pas à pleurer, on ne regrette rien et on va devant, on va toujours plus en avant, sans savoir qu'en face, il y a un gros trou qui nous attend. Eh bien, repentance et pardon, ça signifie également être prêt à pardonner à ceux qui nous ont blessés, tout comme Dieu nous a pardonnés. Un autre aspect aussi, c'est la mission et le témoignage. Les évangiles invitent les disciples de Jésus à partager la bonne nouvelle de son salut avec les autres et à être des témoins vivants de sa grâce et de sa puissance de transformation opérée par le Saint-Esprit qui vient faire son œuvre dans la vie de quiconque croit. Suivre Jésus implique donc de s'engager dans la mission de faire de toutes les nations des disciples. Et pour ça, il faut parler. Si on se tait, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de disciples, il n'y a rien du tout. Versets 21 et 22, on voit Jésus qui se rend plus loin et qui aperçoit deux frères, Jacques et Jean. Et il les appela. Jacques et Jean, ils réparaient leur filet, et à cet appel, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissèrent même leur père. Ils se lancent promptement pour suivre Jésus, le Messie promis, sans se poser la question « Qu'est-ce que papa pourrait bien dire ?» Vous savez quoi? Ils vont gagner un Père céleste. Ils ont toujours leur Père terrestre, mais ils gagnent plus que cela. Suivre Jésus implique une relation intime avec lui, une obéissance à ses enseignements, un amour pour les autres, une repentance sincère et un témoignage actif de sa grâce. C'est un chemin de foi et de transformation qui nous conduit à une vie pleine et abondante en communion avec Dieu. Alors, je vous propose une lecture alternative en Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Et je prendrai le verset aussi 32, Luc, chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, donc là on voit qu'il y a du monde, se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et le verset 32 de Luc 5, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors eux, ils étaient double pécheurs. Pécheurs pour le poisson et pécheurs
commettant le péché devant Dieu, comme nous tous. On a ça en commun. Alors imaginez un groupe de pêcheurs qui passent des heures à jeter leurs filets dans l'eau. Alors, ils sont plusieurs, on l'a vu dans le texte, là il y a 2 barques, espérant attraper suffisamment de poissons pour subvenir à leurs besoins. Ils jettent, puis ils réparent les filets usés, frustrés, découragés. Un jour, Jésus vient dans la barque d'un de ces pêcheurs et se met à enseigner les foules avec autorité. Puis après leur avoir montré le bon filon, le bon spot de pêche, à des hommes, je le rappelle, expérimentés, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Épouvantés, intrigués, ces hommes décident de laisser leur filet derrière eux et de le suivre. À mesure qu'ils marchent avec Jésus, ils commencent à comprendre qu'il est le véritable trésor. Il est le créateur de toutes choses. Ces paroles leur donnent une nouvelle perspective de vie, une direction et un but voulu par Dieu. Cette pêche eut lieu à 200 coudées, soit près de 300 mètres du bord du lac. Sachant que la largeur du lac de Tibériade, ou mer de Galilée, fait 12 km de large par 21 km de long. C'était vraiment au bord, ils sont éloignés, ils sont un peu larges. Ces disciples, ils découvrent que leur propre vie, elle est transformée par sa présence et son enseignement. Ils se rendent compte que suivre Jésus ne signifie pas seulement pêcher des poissons, mais pêcher plus gros. N'avait-il pas assisté à une pêche miraculeuse alors qu'il n'avait rien attrapé ? Les 2 barques s'enfonçaient. Ils deviennent des témoins vivants de la grâce de Dieu, partageant l'amour de Jésus avec ceux qu'ils rencontrent. Alors, au lieu de jeter leurs filets pour des poissons, ils jettent les filets de l'amour, de la compassion et de la vérité. Et ils verront des vies transformées, des cœurs guéris et des âmes sauvées. Suivre Jésus consiste à être des instruments de sa grâce et de son amour pour atteindre les autres et les amener à connaître le Messie et la vie abondante qu'il a à offrir. Alors, imaginez à présent ce même groupe de pêcheurs, bredouilles, frustrés, découragés de n'avoir rien pris de la nuit. Soudain, Jésus s'étant approché, se retrouve à bord et dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Simon-Pierre, un des pêcheurs, sceptique au début, il décide de suivre les instructions de Jésus, il jette le filet, et à sa grande surprise, le filet, il se remplit rapidement de poissons, au point de menacer de se rompre. Et les 2 barques s'enfonçaient. Alors, c'est alors qu'il réalise que suivre Jésus conduit à des résultats miraculeux et inattendus. Suivre Jésus peut transformer notre vie de manière radicale en nous conduisant vers des bénédictions et des succès que nous n'aurions jamais imaginé possibles. Le message que les disciples proclament avec l'aide de Dieu aura plus d'importance que tout ce qu'ils auraient bien pu faire dans toute leur vie et que tout le poisson qu'ils auraient bien pu ramener. Alors nous avons vu les raisons qui motivent la prédication. Alors pour rappel, la première raison, c'est Christ, notre modèle, notre Seigneur et notre Dieu, qui a prêché la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la deuxième raison, motivant la prédication, c'est qu'il reste encore à sauver d'autres hommes. Les ténèbres règnent sur la terre, elles règnent dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le roi
Vous pourriez penser que c'est radical ou manichéen comme discours. Bien, regardons à la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 11 à 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. La rencontre avec le roi, accessible par une foi sincère en Christ, elle permet l'accès au royaume de Dieu. Et la lumière, par la foi, elle peut entrer dans la vie d'un homme et elle vient dissiper les ténèbres. Elle les dissipe dans notre vie et elle prévient de bien des malheurs. 1 Pierre 2, 25 nous dit, ça c'est pour nous les frères et sœurs, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » C'est dit ici, nous sommes victorieux par la foi en Christ. Et comment lui rendre gloire ? Eh bien, prêchons le roi aux pécheurs perdus. Voilà.